Bonjour à toi aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde l'aspect des croyances. Est-ce qu'une croyance est bonne? Est-ce qu'une croyance est mauvaise? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps de finalement, selon moi, qu'est-ce qu'une croyance? Alors, je vais faire ce petit partage avec toi aujourd'hui et je t'inviterai à prendre le temps tout en m'écoutant, d'observer en toi-même si ce que j'exprime, ça fait sens pour toi, si toi, tu as une autre manière de percevoir les croyances, si ça représente autre chose. Et n'hésite pas du coup à le mettre en commentaire, à partager avec moi un petit peu toi, ta vision des croyances et comment est-ce que tu le perçois du coup, ces croyances dans ta vie. Donc, comme d'habitude, hein, si cette vidéo, cet audio, ça te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Je serais super ravie de pouvoir lire un petit peu justement ton feedback de ce que je propose. Et c'est toujours possible aussi de noter en commentaire des idées, des suggestions que tu aimerais que j'aborde ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'une croyance? Alors déjà pour moi, une croyance, c'est une part de moi, une part à l'intérieur de moi qui croit quelque chose. C'est un peu comme une conviction. C'est je crois quelque chose, je crois en ça, et pour moi c'est la vérité. Pour moi c'est comme ça que c'est. Et du coup, moi je perçois les croyances de deux ordres. Il y a les croyances du coup qui sont externes et les croyances qui sont internes. Du coup, les croyances externes, pour moi, c'est toutes les croyances qui sont sociétales, familiales, éducationnelles, religieuses, voire même scientifiques, si on veut même pousser un peu plus loin. C'est des croyances, ce sont des choses, ces croyances externes, ce sont des choses qu'on a entendues depuis notre enfance, depuis notre jeunesse. Ce sont ces modes de croyances, ces croyances externes qui nous ont permis de nous construire, de diriger finalement nos vies à droite, à gauche, au centre, puis à droite et à gauche. Et quelque part, de ces croyances externes, on en a besoin, mais parfois pas forcément. Donc c'est comme les croyances familiales, parfois on en a besoin, des fois on n'en a pas besoin. Et ce dont je me suis rendu compte finalement dans tout ce cheminement que j'ai pu entreprendre personnellement, c'est que parfois ces croyances externes ne me desservent. Elles me desservent plus qu'autre chose. Notamment, par exemple, les croyances familiales, ça peut être des croyances autour de ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, les croyances autour de l'argent. En fait, ça reste, on peut voir ça comme des croyances, mais des fois, en fait, c'est juste une manière de penser. C'est juste une manière de comment est-ce que je budgétise mon mois, comment est-ce que je dépense mon argent, les croyances aussi, par exemple, au niveau alimentaire. Bon, bah, finalement, on grandit toute notre jeunesse en mangeant de la viande midi et soir, et patati patata. Et du coup, ça devient des croyances de manger 7 fruits, 7 légumes et fruits par jour, tout ça. En fait, finalement, ce sont voilà, des choses qu'on nous répète dans la société, dans notre cercle familial. Il y en a qui grandissent avec des familles de végétariens qui vont toujours manger végétarien. Donc ça, du coup, on prend les croyances à droite, à gauche. J'ai été aussi beaucoup formée à la religion catholique, donc il y a aussi beaucoup de croyances dans toutes les religions. Finalement, il y a aussi tout un système de pensée, de croyances, et puis des croyances aussi scientifiques qui nous prouvent par A plus B que voilà, il y a ci ou il y a ça, et donc du coup, on choisit d'y croire. Mais à la fois, il y a aussi d'autres personnes, d'autres scientifiques qui peuvent aussi prouver parfois le contraire. Donc du coup, chacun finalement va se nourrir de différentes croyances, de décider par lui-même ce en quoi il croit.
Et donc tout ça, ça nous forge, tout ça nous permet d'avancer et cetera, dans notre vie. Et puis, il y a les croyances, internes et pour moi, ça, c'est des croyances qui finalement se forgent au fil, de notre vie, au fil de notre propre expérience. Donc, par exemple, si par exemple, une fois, je me suis mise dans un état de vulnérabilité, envers une amie ou un ami et que cette personne-là finalement, à exprimer tout ce que j'ai pu lui partager, à autrui. Je vais par exemple, peut-être ressentir de la trahison et bah, du coup, je vais me forger cette croyance intérieure que, bah, du coup, je ne me mettrai plus dans un espace de vulnérabilité avec quelqu'un parce que dans tous les cas, cette croyance est fortement ancrée en moi, je l'ai vécue une fois, donc ça se reproduira forcément. Du coup, je crée la croyance en moi que parler à quelqu'un en étant vulnérable, et bah, c'est insécurisant, c'est une mise en danger et donc voilà et donc du coup, toutes ces croyances, tout ce qu'on va vivre dans notre vie, tout ça, ça va nous forger des croyances qui vont du coup diriger nos vies. Donc la question, ça pourrait être: est-ce que finalement une croyance, c'est bon ou c'est mauvais? On pourrait penser qu'avoir, des croyances, c'est mauvais. Alors qu'en fait, finalement, parfois, ça peut nous servir. C'est très bien d'avoir, tout un système, de croyances, intérieures. Par contre, parfois, ça peut nous desservir. Parce que, par exemple, hem, comment je pourrais dire? Par exemple, c'est une bonne chose, de croire que la ceinture de sécurité va nous sauver la vie en cas d'accident. C'est une bonne chose. Du coup, on met notre ceinture de sécurité et en effet, la plupart du temps, dans les accidents, la ceinture de sécurité a vraiment sauvé des vies. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une très bonne croyance à adopter. Mais aussi par, personnes avec qui j'ai pu aussi avoir des discussions dans le passé. Il y en a qui n'ont pas porté leur ceinture, qui ont un accident et qui au contraire, voilà, ça leur a sauvé la vie. Mais néanmoins, c'est prouvé que la ceinture de sécurité permet de nous sauver la vie si on a un accident. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir ce genre de croyance, de cultiver cette croyance-là et de bien faire attention. Mais par contre, une autre croyance qui pourrait nous desservir, ça serait et par exemple si je prends le domaine des relations, parce que ça c'est vraiment, très commun, on a des attentes envers les autres, on croit que la personne a compris ce qu'on pense, on croit que la personne sait ce dont nous avons besoin et du coup ça peut nous desservir. De rentrer dans un système-là de croyance de: «Non mais c'est bon, il se doute bien que vu la tête que je fais, forcément, ça va pas». Et ben non en fait. La personne n'est pas dans notre tête, elle ne sait pas ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre journée aujourd'hui. Elle ne peut pas savoir que, bah non, ça va mal, qu'on se sent peut-être frustré, peut-être en colère, peut-être agacé, et cetera. Non, on ne le sait pas. Donc il y a tout un système comme ça, voilà, de croyances qui ne seront pas forcément utile. Donc, est-ce bon, est-ce mauvais? Moi, la question aujourd'hui à laquelle j'aimerais t'inviter à entrer en réflexion, eh ben, c'est quelles croyances te sont utiles et lesquelles te desservent. Dès que tu as une croyance, de poser l'attention sur cette croyance et de te questionner, est-ce que cette croyance m'appartient ou pas? Est-ce qu'elle m'appartient ou pas? C'est-à-dire, ben, est-ce que en fait, par exemple, cas un petit peu général, parce qu'il ne faut pas penser aussi qu'il y a que les hommes qui regardent les femmes qui portent une jupe courte. Les femmes aussi regardent les autres femmes et peuvent avoir justement, par exemple, un jugement, une croyance que, par exemple, porter une jupe courte et bah, ça va être, comme ci ou ça va être comme ça et cetera. Par exemple, avoir une pensée comme ça de jugement envers quelqu'un, c'est porter finalement une croyance. Donc, par exemple, je suis en train de penser ça. OK, est-ce que ça m'appartient ou pas? D'où est-ce que ça vient finalement d'avoir cette croyance-là? Si, je vois quelqu'un, qui boit, un verre de vin à chaque repas, peut-être que ça va du coup chez moi venir me toucher,
Parce que j'ai la croyance que, boire un verre de vin à chaque repas, c'est pas bon pour le corps, c'est pas sain pour le corps. Mais du coup, c'est qui me l'a dit? Elle vient d'où cette expérience-là? Est-ce que c'est parce que je l'ai vécu? Est-ce que c'est parce que j'ai des antécédents avec l'alcool? Parce que j'ai bu un verre de vin par jour et qu'il m'est arrivé quelque chose personnellement? Ou est-ce que c'est parce qu'on me l'a transmis? Parce qu'on m'a dit que boire un verre de vin par jour, c'était nocif pour la santé. À quel moment, en fait, est-ce que les croyances me viennent de moi, de mon vécu personnel, ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que c'est une croyance parce que je l'ai appris, dans mes cours, d'éducation religieuse? Est-ce que ça provient de mon éducation familiale? Est-ce que ça vient de mon éducation à l'école? Est-ce que ça vient aussi de la société? Voilà, des fois, on peut avoir des pensées qui sortent de nulle part et qui, bah, finalement, en fait, sont présents en nous, à l'intérieur de nous et qui, au final, ne nous appartiennent pas. Alors, les croyances internes, c'est un petit peu la même chose aussi. C'est à un moment donné, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Tout dépend. Est-ce que tu as envie de te sortir de certaines, croyances intérieures qui ne te servent plus? Parce que peut-être que, voilà, penser, être dans cette croyance que arrêter de manger, de la viande ou du poisson, parce que, un, praticien en nutrition, en santé te l'a dit, OK, c'est une chose, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est finalement vrai? Et je parle vraiment des croyances en ce moment aussi parce qu'on est dans une société, et je suis passée par là aussi, à chercher des réponses à l'extérieur. Et du coup, on peut se nourrir de croyances extérieures. Alors qu'au final, ce que je me rends compte ces dernières années, c'est qu'en faisant un travail sur moi et à remettre en question tout mon système de croyances, c'est pas forcément que c'est mauvais d'avoir des croyances, mais je me suis dit à un moment donné, ok, en fait là, je suis en train d'avoir un système de pensée qui ne m'est pas propre, qui ne me correspond pas en fait. Et au final, j'ai envie d'être qui je suis. Mais si je suis à travers ce que les autres croient, à quoi ça sert? Si parce que, par exemple, en ce moment, on parle aussi beaucoup du changement climatique. Donc en fait, le dérèglement climatique, chacun a ses propres croyances. Donc au final, voilà, où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me positionne? Et faire face à ces croyances, c'est finalement se remettre en question constamment. Et des fois, on a besoin de se lâcher la grappe. C'est OK c'est OK, bien sûr. Mais parfois, ça peut demander aussi, si tu es en tout cas dans un espace comme ça en ce moment, que tu te remets en question et que tu te demandes un petit peu si ce que tu penses, c'est vraiment toi, et ben, je t'inviterais vraiment à rentrer en réflexion, que dès l'instant que tu as une pensée particulière, te poser la question, OK, cette croyance-là, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'une situation du passé, parce que j'ai vécu tel événement et depuis, je me cultive la croyance que de toute manière, ça sera toujours comme ça avec tel type de personne, tel type de situation, etc. Ou bien est-ce que ça vient d'une croyance externe que du coup, que m'ont transmis ma famille, que m'ont transmis, la société, tout, peu importe. Et à ce moment-là, OK, comment je me situe au milieu? Pourquoi ça pourrait pas être différent? C'est quoi finalement mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je cultive? Il y a un moment donné où j'ai pu sentir véritablement une dissonance en me disant: «Mais pourquoi je pense ça?» alors qu'une de mes valeurs principales, c'est de prôner cela. Pourquoi? Et donc du coup, il y a un moment donné, quand on se rapproche de soi, et ben, on commence à voir que les croyances, ah ok, c'est externe, c'est interne, ah ok, c'est du passé, etc. Voilà. Donc déjà faire ce premier pas-là, d'accueillir toutes les croyances. Il y en a qui sont bonnes et du coup on va décider de les garder. Ben, il y en a aussi qui du coup sont erronées, sont périmées et n'ont plus vraiment leur place dans notre vie. Donc si en ce moment tu es dans ce cheminement-là, que tu te dis ah, il y a des choses, je rentre en friction, que ça soit avec les croyances des autres, mes croyances à moi, que ça soit parce que ben, en fait il y a des choses qui sont importantes pour moi, mais néanmoins dans certaines situations je crois d'autres choses et du coup ça rentre en conflit, et ben, c'est de te poser cette question-là et essayer finalement de trouver le juste milieu et de te dire, de garder l'esprit ouvert et de te dire, ok, finalement, je suis pas obligée de croire tout ce que je crois parce que ça reste de toute façon que des croyances et mes croyances peuvent changer du tout au tout.
Et on le voit très bien, je te parlais tout à l'heure de l'espace de vulnérabilité. En fait, peut-être que si tu regardes dans le passé, il y a une situation qui a créé cette croyance-là, de si je me mets en vulnérabilité, je me mets en danger, parce que l'autre peut me trahir. Mais si tu regardes toutes les situations passées où tu as été à chaque fois en espace de vulnérabilité, et qu'à aucun moment on ne t'a trahi, qu'on n'a pas allé derrière ton dos, tu vas finalement comprendre et voir finalement un peu plus clairement que ça a été une fois, deux fois ou peut-être trois fois, mais que ces une, deux ou trois fois ont été tellement intenses pour toi, ont tellement créé un état de trahison ou de peu importe l'émotion que tu as pu ressentir, ça a pris le pas, finalement, ça a pris le lead vraiment sur toutes ces fois où tu t'es exprimé en vulnérabilité et en fait il s'est rien passé, les personnes ont gardé pour elles ce que tu as partagé, etc. Et c'est ok. Donc voilà, donc c'est peut-être déjà beaucoup d'informations, je vais m'arrêter là. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'hésite vraiment pas à mettre en commentaire ta perception des choses, tes relations avec tes croyances, etc. Et puis comme ça, si je serais vraiment contente de faire un autre podcast à ce sujet, vraiment si tu as envie que je creuse un petit peu plus profondément, si tu as des questions, etc., n'hésite pas, ça me permettra aussi de guider du coup peut-être plusieurs thématiques sur ce sujet. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle introspection. Dis-moi si ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça t'aide, si ça éclaire un petit peu plus ton chemin. Et on se retrouve du coup très très vite. Voilà, au plaisir de te lire et belle continuation sur ton chemin de découverte intérieure. À très vite.